Cette vidéo est sponsorisée par Wondershare. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et avant toute chose, on va établir un constat. Si dans audiovisuel, audio est avant visuel, c'est pas pour rien. Dans une vidéo, le son est primordial. Si vous avez une qualité d'image dégradée ou même que vous n'avez pas d'image mais que le son est bon, le contenu que vous proposez sera agréable. Et de l'autre côté, si vous avez un son endommagé voire inutilisable, personne ne regardera votre vidéo. Dans ce tutoriel, je vais donc vous expliquer comment restaurer au mieux une piste audio qui a été endommagée par des bruits, par des problèmes techniques, etc. grâce à Filmora 13. Alors qu'on soit d'accord, évidemment, le mieux c'est de tout mettre en œuvre dès le tournage pour éviter les problèmes. Vous connaissez la devise que je vous ai très souvent dite, un montage qui se passe bien, c'est avant tout un tournage bien préparé. Et l'audio, pour le coup, ne fait pas exception à la règle. Pour la réalisation de ce tuto, on va utiliser l'extrait suivant de la vidéo des 50 000 abonnés. Il y a une forme de pression aussi parce que plus de gens vous suivent, plus les gens vous font confiance et donc forcément, moi qui ai une expertise à apporter, forcément, c'est pas tout le temps simple de vraiment trouver une bonne idée, bien travailler et d'avoir confiance dans ce qu'on fait. Comme vous l'avez vu, c'est un passage où je tourne dehors, où il y a des bruits un petit peu ambiants, des choses qui peuvent un petit peu déranger, on est un peu moins dans l'immersion, et ça du coup c'est le même extrait après le traitement audio. Il y a une forme de pression aussi parce que plus de gens vous suivent, plus les gens vous font confiance, et donc forcément, moi qui ai une expertise à apporter, forcément, c'est pas tout le temps simple de vraiment trouver une bonne idée, bien travailler et d'avoir confiance dans ce qu'on fait. Comme vous voyez, la différence est plutôt flagrante, et pour réaliser ça, je vous propose de passer tout de suite sur Filmora 13. Pour commencer, on va bien évidemment importer notre son dans notre timeline. Comme vous le voyez, à droite, dans le panneau qui va nous permettre de modifier n'importe quel élément, que ce soit une vidéo, une animation ou pour le coup du son, on va avoir différentes options de modification du son et ces dernières se divisent en deux parties, une partie ajustement et une partie suppression du bruit. Alors l'ajustement, je passe dessus rapidement puisqu'il y a des choses quand même relativement intéressantes, mais surtout retenez que pour le coup, nous n'aurons pas le même enregistrement sonore, donc les paramètres que je vais vous présenter seront bien évidemment à adapter dans votre contexte. Premièrement, vous avez la normalisation auto. Alors la normalisation auto, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un outil extrêmement efficace qui va vous permettre d'ajuster le niveau audio, donc les décibels de votre vidéo, dans le cas typiquement où votre vidéo serait trop basse. Je vous passe un court extrait sans la normalisation auto. C'est pas tout le temps simple de vraiment trouver une bonne idée, bien travailler et d'avoir confiance dans ce qu'on fait. Comme vous l'avez entendu, c'est relativement bas, c'est pas super. Et cette fois, je vous passe le même extrait, mais cette fois avec la normalisation auto activée. C'est pas tout le temps simple de vraiment trouver une bonne idée, bien travailler et d'avoir confiance dans ce qu'on fait. Comme vous l'avez entendu, on a les décibels qui sont remontés. On a gagné même en dynamisme. Je trouve que le son envoie même un peu mieux. C'est déjà de meilleure qualité. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un outil très pratique. Ensuite, vous avez quelques outils sonores qui vont vous permettre d'augmenter la hauteur du son ou de la baisser en termes de pitch. Donc soit pour avoir une voix plus aiguë, soit alors pour avoir une voix plus grave. Ou alors vous avez même l'égaliseur qui va vous permettre de donner un certain style à votre audio. Mais bref, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est bien évidemment la suppression du bruit. Alors encore une fois, comme je vous l'ai dit, chaque piste sera unique et donc chaque paramètre sera adapté en conséquence. Comme vous le voyez à chaque fois, vous pouvez adapter le paramètre en l'activant. Premièrement, vous avez l'amélioration de la parole par l'IA. Alors avec mon extrait, comme la qualité est déjà bien, je n'en aurai pas besoin, mais concrètement, c'est un outil qui va vous permettre de regagner en qualité, notamment dans les pires cas, vraiment si vous avez les plus gros problèmes possibles en termes de qualité sonore. Là, pour le coup, ça va vraiment pouvoir vous sauver. Et encore une fois, Filmora se place vraiment comme le meilleur logiciel avec l'intelligence artificielle. Et ensuite, vous avez des outils qui portent très bien leur nom. Premièrement, on a la suppression du vent. Donc pour ma part, je vais l'activer. Alors la suppression du bruit standard, on pourrait se dire que si on met à 100, forcément, on n'aura plus du tout de bruit. Comme vous vous en doutez, ça va travailler sur votre audio. Donc commencez toujours par en mettre un petit peu et en fonction du bruit qui vous reste, vous augmentez un petit peu plus. Ensuite, vous avez la suppression de la réverbération. Encore une fois, ça porte très bien son nom et pour le même principe que la suppression du bruit standard, on peut commencer avec une valeur relativement basse. Vous allez également pouvoir supprimer les bourdonnements, également supprimer les sifflements qui peuvent parvenir dans votre vidéo, qui seront la plupart du temps produits par la personne qui parle. Et donc juste avec les paramètres qu'on a rentrés, je vous mets un petit avant-après en réutilisant le même extrait qu'on a vu juste avant. Donc je vous passe l'extrait original puis l'extrait modifié. C'est pas tout le temps simple de vraiment trouver une bonne idée, bien travailler et d'avoir confiance dans ce qu'on fait. C'est pas tout le temps simple de vraiment trouver une bonne idée, bien travailler et d'avoir confiance dans ce qu'on fait. Comme vous l'avez entendu, avec des modifications vraiment mineures, vraiment basiques, histoire de comprendre comment marchent les outils, comme vous l'avez vu, on a déjà un résultat qui est extrêmement satisfaisant. Et du coup, quand on prend vraiment le temps de travailler les effets en fonction de notre rush, comme je vous l'ai dit en introduction, vous pouvez arriver à des résultats comme ça. C'est pas tout le temps simple de vraiment trouver une bonne idée, bien travailler et d'avoir confiance dans ce qu'on fait. Filmora 13, c'est un logiciel simple et accessible, oui, mais c'est pas pour autant que c'est un jouet, c'est pas pour autant que c'est pas pro. Comme vous l'avez vu, ils sont aussi bons en vidéo qu'en intelligence artificielle qu'en audio, et pour le coup, c'est véritablement un logiciel
logiciel que je vous invite à aller découvrir, surtout si vous êtes débutant. Pour ça, vous avez une version d'essai gratuite, j'arrête pas de vous le répéter, en première ligne de la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Donc vraiment, allez-y, c'est vraiment un logiciel sur lequel vous allez vous amuser. Quand on débute en vidéo, on n'a pas forcément beaucoup de matériel, tout du moins du matériel pro, et souvent on pense plus à la caméra, aux lumières, plutôt qu'au micro, alors que pour le coup, c'est vraiment ce qu'il y a de primordial. Donc pour tous ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, qui n'ont pas des micros de super qualité, pour le coup, ce tuto vous est vraiment dédié parce que ça va réellement vous aider à sublimer votre piste audio. Dans l'audio, c'est vraiment les petits détails qui vont compter le plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous ces effets-là. Pour le coup, c'est hyper intéressant, je trouve, de s'intéresser vraiment aussi à l'audio autant qu'à la vidéo. À mon sens, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez et il faudrait que je fasse plus souvent des tutoriels dessus d'ailleurs. Et en attendant les prochains tutos, justement, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus!